Parmi les États nord-africains du continent et à la lumière des textes régissant le principe de rotation au sein de cette zone géographique, la Mauritanie ne figurait guère parmi la liste des pays appelés à assurer le mandat présidentiel pour l'année 2024. Pourtant, une année auparavant, on savait déjà que la présidence de l'Union africaine revenait de facto à la zone géographique de l'Afrique du Nord. Or, une année s'est écoulée sans jamais qu'au sein de cet ensemble géographique, une candidature ne puisse se confirmer. Le temps s'écoulant, en l'absence d'un consensus au sein des autres pays, le choix de la Mauritanie s'est progressivement imposé comme l'unique possibilité consensuelle. Le pays prit donc ainsi la présidence de l'Union africaine, l'UA, pour l'année 2024, lors du 37e sommet des chefs d'État de l'institution qui s'est tenu à Addis-Abeba les 17 et 18 février 2024. Ce choix traduisait la reconnaissance de la personnalité consensuelle du chef de l'État mauritanien. Mais il présentait tout de même un défi de taille. La Mauritanie devait s'accommoder d'une semaine, alors que les textes prévoient une année pour la préparation et la planification de son mandat. Une préparation sur seulement 7 jours, au lieu de 365 jours. Par ailleurs, la présidence mauritanienne intervient dans une époque où le monde vit au rythme d'une atomisation sans précédent. Les crises impliquent aussi bien les grandes puissances que le continent africain, la région sahélienne, le Maghreb, conflit libyen, le Soudan, la Corne de l'Afrique et l'Afrique centrale. Pour faire face à ces multiples défis, tout en évitant de se disperser, le président mauritanien a opté pour une priorisation thématique, pragmatique et pertinente, et cela au cœur de l'agenda 2063. Ces priorités retenues sont les suivantes: paix et sécurité, éducation et jeunesse, rayonnement de l'Afrique au niveau mondial et développement de partenariats économiques. Femmes et jeunes, changement climatique, la double transition énergétique et numérique, et enfin, développement durable, inclusif et équilibré. La présidence mauritanienne s'est investie, dès l'entame de son mandat, à agir avec promptitude et harmonie, adoptant un esprit inclusif à même de traiter et trouver les solutions idoines aux problématiques laissées en latence depuis des années. Elle a réussi à assumer avec succès tout au long des événements marquants de l'agenda continental et international. On peut entre autres citer Addis-Abeba, février 2024, Accra, en juillet, réunion de coordination, bureau de la conférence et communautés économiques régionales. Séoul, en juin, sommet Corée du Sud-Afrique. Italie, en juin, sommet du G7. Beijing, septembre, forum sur la coopération sino-africaine, FOCAC. New York, en septembre, Assemblée générale des Nations unies. Bakou, Azerbaïdjan, novembre, COP29. Nairobi, Abidjan, Riyad, Nouakchott, etc. Mais aussi Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a inauguré au nom du continent la participation comme membre de plein droit au sommet du G20 tenu du 18 au 19 novembre au Brésil. Un statut qui pourrait être très utile, in fine, pour le continent africain dans ce forum où les pays les plus riches de la planète orientent, impulsent et dynamisent. L'urgence pour la présidence mauritanienne était d'abord de trouver le bon format et surtout la recette la plus efficace pour un membre à part entière qui participe pour la première fois à ce sommet. En créant l'Organisation de l'Unité africaine, ancêtre de l'UA, les pères fondateurs ont voulu donner corps à l'idéal d'unité, de solidarité et d'intégration africaine. Pourtant, ce que les pères fondateurs à l'époque donnaient pour un idéal possible n'aurait été pour d'aucuns qu'une vue de l'esprit, une utopie surréaliste, sinon une chimère. Une thèse qui se défendait par la question même de survie de la majorité des États. Certains venaient tout juste de se libérer du joug impérial. D'autres vivaient encore sous l'emprise de la colonisation.
L'idée même d'un État-nation n'était pas encore si bien ancrée au sein des imaginaires des sociétés africaines. Et celle d'une organisation continentale à l'idéal commun l'était encore moins. C'est alors en s'inspirant de la vision de ses pères fondateurs que l'Afrique saura structurer harmonieusement sa marche vers plus de progrès, plus de cohésion, plus d'intégration et par-delà tout, nourrir l'espérance collective. La présidence mauritanienne s'est donc nourrie une année durant par cet esprit qui jadis avait animé les pères fondateurs. Elle a inscrit toute sa philosophie autour de 3 principes: inclusivité, harmonie et concertation. L'Afrique que veulent les Africains est d'abord celle qui place l'élément humain au cœur de ses choix stratégiques. L'homme africain devrait être la finalité de toute politique africaine. Et on ne saurait construire un homme africain épanoui, prospère, sans accorder un intérêt attentif à la jeunesse. Cette frange, qui constitue les 2/3 de la population africaine, surexposée au chômage, encline à l'immigration irrégulière, en proie de toutes les dérives, et la partie la mieux qualifiée en son sein serait bien tentée de se faire prévaloir ailleurs. Chaque semaine ou presque apporte son lot de désolation, où des dizaines de jeunes Africains tentant de rejoindre les contrées du Nord sont engloutis par les mers, par les océans, ou vomis, morts, gisant quelque part sur l'une des rives méditerranéennes ou atlantiques. L'Afrique doit se ressaisir. Le devoir et la morale lui interdisent de se résigner, de s'abandonner et d'abandonner les 2/3 les plus actifs de surcroît de sa population livrée à l'inconnu tragique. L'espérance ne sera permise qu'en ouvrant des perspectives réelles pour sa jeunesse, en termes d'éducation, d'emploi et de sécurité. C'est dans ce cadre que la présidence mauritanienne a organisé en coordination avec la Commission de l'Union africaine la conférence continentale sur le triptyque éducation, jeunesse, employabilité, les 9-11 décembre dernier à Nouakchott. C'est là tout le sens de la thématique et du contenu de la déclaration de Nouakchott. Depuis le lancement des réformes institutionnelles de l'Union africaine en 2017, les États membres et la Commission ne sont jamais parvenus à s'entendre sur leur mise en place, notamment celle des plus indispensables, l'élection des hauts dirigeants de l'Union africaine. Cette question suspend depuis 2019 constituait un handicap préjudiciable pour un fonctionnement optimal des instances de l'Union. La présidence mauritanienne a su réconcilier toutes les positions divergentes sur cette question après tant d'années de blocage. Elle est parvenue à obtenir un accord permettant l'application des décisions, l'aboutissement à un consensus général relatif à la mise en place des modalités pour l'élection de la Commission de l'Union africaine en 2025. Tout au long de l'année écoulée, la présidence mauritanienne a tenu à faire porter la voix d'Afrique à de nombreux sommets liés au développement. C'est un record dans la vie de l'organisation continentale. Sous le leadership de El Razouani, la Banque mondiale a réussi une reconstitution forte d'un niveau record au sein du guichet de l'IDA, une reconstitution qui a atteint un plafond record de 100 milliards de dollars. Il s'agit là d'une mobilisation de ressources salvatrices qui intervient dans un contexte propice où les pays africains se concentrent sur la relance économique pour une croissance forte, résiliente et inclusive. La présidence mauritanienne a également travaillé avec diligence et de concert avec la Banque africaine de développement et la Banque mondiale pour organiser à Dar es Salaam, le 28 janvier, le sommet africain de l'énergie Mission 300. Une étape clé dans la réduction du déficit énergétique en Afrique avec l'annonce de mesures concrètes pour permettre l'accès de 300 millions de citoyens africains à l'électricité d'ici à 2030. À la lumière de la déclaration de Dakar sur la souveraineté alimentaire et le texte conjoint issu du sommet Afrique-États-Unis, 2 sommets extraordinaires ont été organisés. Le premier dédié à la santé des sols et aux fertilisants les 7 et 9 mai derniers. Le second consacré à la mise en place de systèmes agroalimentaires résilients et durables en Afrique le 10 janvier 2025.
Le président de l'Union, en concertation avec ses collègues, s'est affronté aussi aux épidémies sanitaires qu'a connues le continent. Le choléra, Marburg, Mpox. Celle de Mpox a été déclarée urgence de santé publique continentale le 13 août 2024, ce qui a permis au comité des chefs d'État de concert avec l'OMS, réuni en septembre dernier à New York, la mobilisation de 1,7 milliard de dollars et 1,7 million doses de vaccins recueillis. L'Afrique, que veulent les Africains, c'est une Afrique consciente de ses immenses potentialités, une Afrique forte de ses convictions, susceptible d'établir des partenariats innovants gagnant-gagnant, portant des propositions audacieuses pour une gouvernance mondiale juste, plus équitable et davantage équilibrée. Ce plaidoyer a été porté avec force et intelligence par Mohamed El Razouani pour l'année 2024-2025 auprès de bien de sommets internationaux. Partout où il a été, le président mauritanien n'a cessé d'insister et de réaffirmer la position de l'Afrique, faire porter sa voix, dire son engagement avec force face à tous les partenaires du continent africain. Une Afrique résolument tournée vers l'avenir est désormais possible. Elle l'est d'autant plus qu'elle ne l'a jamais été auparavant. Quels que soient les obstacles qui se dressent encore sur le chemin du développement du continent africain, aujourd'hui, il ne saurait se mesurer aux défis de la naissance de l'organisation continentale. Malgré les défis de l'heure, l'Afrique recèle de potentialités énormes, tant en matière de ressources naturelles qu'en matière de ressources humaines. La volonté des pères fondateurs, combinée au potentiel du continent, sauront bien remettre le continent africain sur la voie du développement durable et le conduire vers des lendemains meilleurs.